Salut tout le monde, c'est Réflex à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, tout simplement de la vidéo achat manga. Voilà, on va attaquer ça directement. Donc, je vous montre d'abord cette grosse box qui est donc la conclusion de la série Ares, le soldat errant. Donc qui est une série qui finit ici, je crois qu'il y a 6 volumes dedans. Des posters, des libris, etc. Je ferai une vidéo dédiée à l'unboxing de cette boîte, voilà, de cette super boîte collector. Voilà, c'est aux éditions Méane. Il y a quand même pas mal de petits collecteurs comme ça en box chez Méane, et ça c'est assez cool à signaler. Voilà, en plus le prix est toujours assez raisonnable en général, et donc c'est cool d'avoir cette petite box, et j'ai du coup maintenant l'intégrale de la série Ares. On continue également le manga World M Harem Fantasy. Donc il y a World M Harem, le manga classique qui fait 12 tomes. Et là donc c'est la série qui se passe dans un délire plus fantasy. Voilà. Après il y a toujours du Eishi assez poussé dedans. Il y en a moins que de la série mère World M Harem, puisqu'on a également du coup ici un côté fantasy avec des combats, etc. contre des monstres et tout, du monde de la heroic fantasy. Et ça, c'est plutôt cool. Après, il y a quand même énormément de Heishi, et le Heishi est très poussé dans ces séries-là. Voilà, donc c'est limite du hentai sur les scènes de X, on va dire. Après, comme je vous l'ai dit, c'est genre une vingtaine de pages, une trentaine de pages sur 200. Voilà, donc il y a moins de Heishi que dans World and Harem classique, mais il y en a toujours, et c'est quand même du Heishi quand même. Tout est bien montré, on va dire. Donc voilà, je vous avais montré dans la vidéo précédente le Shaman King, c'était le tome 2, là, voilà, du coup j'ai le tome 1, c'est un peu déphasé. Voilà, c'est la préquelle, du coup, Shaman King 0, tout simplement. On continue également le Deathmon Death's Blade, donc voilà, une espèce de isekai inversé, où on a donc un mec de fantasy qui va se retrouver dans le monde réel avec des pouvoirs, etc. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, on continue à progresser dans le manga. Il y a eu une grosse pause pendant un temps, maintenant il commence enfin à ressortir un peu les volumes. Donc voilà, j'espère qu'on va bientôt approcher de la fin. Je pense pas que c'est une série qui va faire 250 milliards de volumes. Une nouvelle petite série avec un style de dessin à la française, donc je pense que c'est un manga français. Je peux avoir un doute, mais si vous le savez, n'hésitez pas à me reprendre. C'est Va-nu-Pieds. Voilà, bon, vu le nom, je suis quasiment sûr que c'est français. Hein. C'est un petit manga voilà, à la française, avec des dessins assez proches, on va dire, d'une fusion entre la BD et le manga. Ça reste classique, on va dire, pour les mangas français. En tout cas, au niveau du dessin, au niveau du scénario, ça reste du shonen. Somme toute, classique, on en a vu pas mal. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa d'aider la francophonie. Je le fais toujours, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On continue également le Fortnite Apocalypse. En parlant de Fortnite Apocalypse et de Seven Deadly Sins, du coup, a fortiori, je viens enfin de me faire tout l'anime Seven Deadly Sins. Et franchement, c'était sympa, voilà. L'anime est plutôt sympa, même les saisons un peu plus... qui ont fait un peu plus polémique parce qu'ils ont fait changer de studio et tout, franchement, l'animation est correcte, voilà. J'ai plutôt bien aimé le manga, l'anime Seven Deadly Sins. Après le manga, j'avais déjà aimé à l'époque, hein. Et l'anime, on va dire, ne prend pas beaucoup de liberté, il n'y a pas beaucoup de fillers, c'est un peu con-con, ça suit très très fidèlement en fait la trame principale du manga, donc c'est plutôt cool. Donc j'irai tuer dans tes rêves, tome 2, voilà, je vous ai montré le tome 3 dans la vidéo précédente. Voilà, le tome 2, je vous avais dit, donc le tome 2 et le tome 3 sont bien sortis en octobre, et le tome 4 va sortir en novembre, et ça sera le dernier du coup, puisque c'est une série que Pika adapte très rapidement. On a le Shiruan, donc le manga de samouraï, de Mangetsu. Il y a déjà beaucoup de tomes au Japon, je crois qu'ils sont quasiment à 30 volumes, voire plus. Donc il y a beaucoup de volumes à adapter. Là on approche, on est au tome 10. C'est un manga shonen hein, de samouraï qui fait un peu penser à Kenshin le Vagabond. Et voilà, ça reste plutôt une bonne petite valeur sûre si vous voulez un petit manga de samouraï. Si Kenshin le Vagabond, on va dire le vrai Kenshin le Vagabond, pas les autres séries qu'a fait l'auteur qui ont beaucoup moins bien marché, mais je parle vraiment de Kenshin le Vagabond. Si ça vous manque, n'hésitez pas à vous prendre Shirohan, c'est à peu près dans le même délire au niveau du style de manga samouraï, quoi. Alors on a également le Shigaime tome 5, qui est donc le dernier de la série. C'est encore aux éditions Mangetsu. Donc c'est un manga de deux vampires assez gore, très très gore. Voilà. Que je vous invite à découvrir si vous voulez un manga franchement assez mature et assez trash, mais il faut savoir que c'est très gore, voilà. C'est pas à mettre en toutes les mains, c'est assez violent. On a le tome 8 de Love Fragrance, donc voilà, petit manga d'amour. Ce manga est un manga d'amour mais avec une bonne touche de délire, on va dire dedans. C'est-à-dire qu'en gros le héros principal, il adore faire des parfums et tout ça.
Comment dire, grâce aux odeurs, on va dire, il peut créer des parfums. Et l'héroïne, donc le personnage principal, a une odeur particulière, on va dire une transpiration qui sent particulier. Et lui, qui est très, on va dire, un sens de l'odorat très développé, il est très attiré par elle. Voilà, c'est un peu ça le délire, c'est un peu un manga sur le parfum, les senteurs. C'est assez bizarre, voilà, tout simplement. On continue également I Am Standing on Million Life, donc l'espèce de isekai, plus proche on va dire d'un Sword Art Online, mais qui est plutôt stylé. Voilà, les combats sont stylés. Le personnage commence à devenir un peu moins un bâtard au fil des tomes, parce qu'au début c'était vraiment un bâtard qui n'hésitait pas à sacrifier père et mère pour arriver à son but, à réussir sa mission, on va dire. Là il commence à devenir un peu plus humain au fil des volumes, et ça c'est plutôt sympa. Ça permet un peu de voir une évolution de personnage, tout simplement. Alors on a Ariane, l'Empire Céleste, tome 14, par Monsieur Norihiro Yagi, donc l'auteur de Claymore. Si le dessin là, Claymore, c'est un bon shonen avec beaucoup d'action. Claymore c'est un shonen aussi, mais qui est plus vers le shonen. Ici on est franchement dans un shonen, quoi, voilà, avec de l'action, des techniques shonen, des combats shonen, un manga shonen, quoi, tout simplement. Mais un bon shonen. Voilà, je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore passé le cap. On continue également Blue Lock avec le tome 10, ce petit manga de football, qui est plus, on va dire, dans le délire de Olive et Tom, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus à côté shonen. Il y a Ayohashi, qui normalement je vais vous montrer le tome 12, vraiment je vous ai montré dans la partie 1, je ne sais plus trop. Mais Ayohashi qui est un manga de foot, mais avec une grosse côté tranche de vie à côté. Ici, c'est du foot, mais voilà, ils vont te faire des techniques de trucs de dingue, là, avec genre, ça fait un peu penser à Galactic Football, avec le souffle, là, ils vont faire des techniques de psychopathes qui vont faire exploser les goals et tout, c'est un gros délire, quoi. Un nouveau manga, je crois qu'il était sorti un petit temps, une nouvelle acquisition, on va dire, de H2T, qui est donc Brave Journey. Voilà, Brave Journey, petit manga shonen. Encore une fois, somme toute classique, que je me suis pris. Normalement, il va avoir une suite. Donc là, c'est... Attendez, j'avais vu ça quelque part marqué dans le tome. Je regarde. Voilà, on a Brave Journey. Et après, on a les événements qui se passent 18 ans avant, qui s'appellent Bravery. L'histoire du légendaire Sinister Volcano. Un gros délire. Mais je pense que l'histoire du légendaire Sinister Volcano, machin truc, c'est une BD, quoi. Donc je pense qu'en fait, c'est une bande dessinée à la base qui est maintenant adaptée en manga, pour la suite, en tout cas, de l'œuvre, c'est en manga. En tout cas, je dis peut-être beaucoup des grosses conneries, donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si vous le savez. Mais voilà, ça reste un shonen, on va dire, classique. Et voilà, je suis content de l'avoir, parce qu'en général, j'essaie d'avoir toutes les éditions H2T. Parce que je suis assez fan de l'éditeur qui se permet quand même d'adapter des séries de l'international et donc de nous faire découvrir des trucs qu'on connaît pas forcément, donc des mangas brésiliens, des mangas italiens. Bon, c'est plutôt sympa, quoi. On a Sao Tome, Love and Boxing, l'avant-dernier tome, donc manga d'amour, voilà, sauf qu'on va suivre une personnage principale qui est donc une femme hyper musclée qui fait de la boxe, quoi, et son copain, on va dire, ou l'histoire d'amour en tout cas qui découle de cette œuvre, c'est avec un mec qui est maigrelet, et donc c'est un peu l'inverse. En gros, c'est la femme qui protège le mec. C'est un peu ça le speech de base, quoi. Parlant de manga d'amour, on continue Couple of Cuckoos, qui est un manga avec une toute petite touche d'eishi, mais vraiment légère. Mais sinon, c'est un manga d'amour, quoi, avec un délire à la coucou, c'est-à-dire que les bébés ont été échangés à la naissance. Ça, on sait dans le tome 1, bien sûr, au début du tome 1. Et ils ont été élevés chacun du coup par leur famille. Enfin, ils ont été élevés par les parents de l'autre, on va dire. Et puis ils tombent amoureux l'un de l'autre. Donc en gros, la fille a été élevée par les parents biologiques du garçon, et le garçon a été élevé par les parents biologiques de la fille. Et après, du coup, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Alors en fait, ils ont été échangés à la naissance. Du coup, c'est assez original, voilà, tout simplement. J'ai reçu 2 petites cartes comme ça également de mon libraire. Donc on a une carte sur Ton visage au clair de lune et sur Fire Punch, une carte de vœux. C'est plutôt sympa de recevoir comme ça des petits goodies. Merci encore une fois à Jean-Paul de m'avoir donné ces petits goodies. Donc on continue également Dreamland, tome 21. Le manga français, on va dire, le qui marche le mieux, on va dire, ouais, on peut le dire, avec Radiant. Je crois que c'est même que Dreamland est devant Radiant. Voilà, on continue tranquillement le manga de Renaud Lemaire, qui est un bon manga. Voilà, si vous avez toujours pas passé le cap des mangas français, c'est une bonne porte pour
apprécier les mangas français. C'est quand même un manga franchement très très cool. De toute façon, la preuve est qu'on est déjà au tome 21, donc c'est que ça se vend, c'est que ça plaît quand même un minimum, quoi, tout simplement. Et franchement, Renaud Lemaire, il est assez doué. On a le manga Abadana. Bon, il n'est pas encore déballé, donc vous savez que c'est pas encore lu. Et on a un extrait de Boys Abyss, du coup dedans, c'est pour ça qu'il est emballé. Et en fait, c'est le dernier volume de la série, hein, Abadana, qui est donc un thriller. Et voilà, on a enfin la conclusion, on va voir tout ça. Après, on a bien sûr l'édition Okage de Naruto, donc qui adapte les anciens volumes 7 et 8, parce que c'est une édition double. Et donc voilà, on commence le tournoi, hein. Enfin les éliminatoires du tournoi, le pré-tournoi, on va dire, après la forêt de la mort. Et on a la conclusion de la forêt de la mort au début de ce volume-là. Et on approche doucement de la fin du combat. Après, il y a un chapitre bonus à la fin qui a été adapté en animé. C'est en fait la recherche du visage de Kakashi. Voilà, savoir comment Kakashi sur son masque. Et du coup, on voit Kakashi sur son masque dans le manga. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez le savoir. Si vous voulez pas acheter le volume spécialement pour ça, vous pouvez feuilleter ça au magasin. Et si c'est juste pour voir le visage de Kakashi. On a la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Un spin-off qui fait un peu penser à la désastreuse aventure des orphelins Baudelaire, je pense. Voilà, c'est un one-shot, c'est aux éditions Moonlight, donc on reste toujours dans la même veine, des mangas un peu mélancoliques et compagnie, avec toujours un peu le même style de dessin de la gamme Moonlight. On a le collector de Jujutsu Kaisen, l'édition Prestige. Par contre, je vous préviens, ça coûte un petit peu d'argent. Il faut compter une trentaine d'euros pour ce collector-là. Donc l'édition Prestige de Jujutsu Kaisen. Je vous montre un peu ce qu'on a dans l'édition. Je vous ferai peut-être une vidéo unboxing, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Des pièces acryliques, on a un calendrier en acrylique aussi. On a des espèces de 32, je sais pas, 32 charms. Je sais pas exactement c'est quoi. Je crois que c'est des trucs autocollants ou magnettes. Il y en a 32, quoi, il y en a quand même beaucoup. Et bon, bien sûr, il y a le volume. Et il y a un autre truc dedans qui est... Non, c'est la jaquette réversible. Voilà. Mais franchement, le coffret est bien fourni, quoi. Voilà. Là, on peut pas dire qu'ils sont foutus de notre gueule avec ce collector-là. Après, ça coûte un peu de fric. Est-ce que ça les vaut vraiment? Je suis pas si sûr. Tesla Note, tome 3, ça va être fini en 7 volumes. C'est l'édition Vega Dupuis. C'est un shonen. Très classique, mais franchement ça fait le café. Voilà. C'est un truc ouais, qu'on a déjà vu plein de fois, c'est du shonen classique, mais c'est un bon shonen, voilà, qui fait le café. Voilà. On apprécie redécouvrir un truc qu'on connaît peut-être un peu, mais d'une autre forme. Voilà. C'est plutôt sympa, quoi. On a Kimi no Knife également, le thriller, qui va être fini en 10 volumes. Donc on approche doucement de la fin de ce thriller, tout simplement. Donc il y a un manga assez classique, hein. Les dessins sont pas spécialement oufos, mais ça se laisse apprécier, ils sont pas dégueulasses. Et l'histoire est plutôt sympa. Voilà, c'est un bon thriller que je vous invite à découvrir. Enfin, si vous voulez lire un bon manga policier, on va dire, n'hésitez pas à vous procurer ça. Alors voilà, Ayohashi justement, quand je parlais du loup là tantôt. Donc manga, donc Blue Lock, c'est un manga, on va dire, un peu plus arcade, enfin, pas trop réaliste, on va dire. Et ici, Ayohashi, on se trouve dans du truc réaliste, voilà, avec du football sans délire, on explose des goals et compagnie. Et après, vu que c'est un peu plus réaliste, on s'attache beaucoup plus sur les relations de personnages, etc. Il y a un bon coup plus à côté tranche de vie, quoi. On va dire, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. On va dire, on a genre la moitié du tome, c'est du foot, et l'autre moitié du tome, c'est du tranche de vie. On apprend un peu plus sur les personnages s'apprécient un peu plus, ou s'apprécient un peu moins, etc. Et c'est plutôt stylé. On continue également Ragna Crimson, voilà, qui est un bon shonen, tout simplement. Enfin, c'est considéré un peu comme un shonen, c'est chez Dark Kana, mais pour moi c'est un shonen, avec quand même des combats assez badass contre des dragons et compagnie qui continuent toujours. Voilà, les dessins sont toujours super beaux. Et voilà, c'est un bon manga de Dark Fantasy que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Ragna Crimson, franchement c'est très cool. Et on n'en parle pas assez sur YouTube, je trouve. Donc on continue également Rukudo Tozoki, je vais réussir à dire correctement le nom, qui est donc un manga aux éditions Vega Dupuis et qui est fait par l'auteur de Kingdom of Knowledge. Alors c'est fini en 4 tomes au Japon, comme Kingdom of Knowledge, sauf que Kingdom of Knowledge, il n'y a pas de fin. Du coup, j'espère qu'ici, il aura enfin conclu son manga, celui-là. Hein. J'espère, le petit Serina Oda, j'espère qu'il aura terminé son manga. Donc voilà, c'est un manga beaucoup plus, on va dire,
science-fiction, avec des tournois, des combats. Ça c'est stylé. Ouais, franchement c'est stylé. Mais j'espère que Kingdom of Flesh aussi est très stylé, mais malheureusement c'est une fin ouverte et ça c'est un peu chiant quoi. On a un équilibre fragile, donc Star Wars la Haute, c'est ça, hein, ouais, la Haute République quoi. Hop, qui est donc fini en 2 volumes, donc c'était le dernier. Et voilà, une petite série encore conclue. Encore une fois, ça reste dans la même veine que les autres au niveau du style de dessin. Et franchement, c'est très sympa, les nouvelles éditions Star Wars comme ça qui sortent aux éditions Nobi. C'est très cool de les suivre. Et après, on va le dernier volume de cette vidéo, qui est donc Tweet Zone. Je pense ça super mal, je pense, mais bon, Tweet Zone. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si je pense ça mal. Qui est donc en fait la conclusion. C'est fini en 2 volumes, quoi. Donc c'est un manga thriller de science-fiction. Et là, on est déjà au dernier volume. C'est seulement 2 volumes. Mais franchement, je sais pas, parce que j'ai pas encore lu ce tome-là, donc je peux pas vous dire si c'est bien fini ou si ça finit en queue de poisson et qu'il n'y a pas de fin. Mais le tome 1 était sympa, et voilà, c'est un bon petit trailer de science-fiction. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire sur les achats manga. N'hésitez pas à vous donner votre propre achat manga pour qu'on puisse en parler en commentaire, c'est toujours très cool. Si vous vous abonnez, bien sûr, activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines notifs, bien entendu. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, etc. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir regardé ma vidéo.